petite blague. C'est toujours lui, c'est le pont public. Après, t'as le leader. Le leader. Après, il y a différents types de leaders. Celui qui lead, tu vois, t'as un peu dictateur qui impose tout à tout le monde. Les gens suivent. Souvent, ça, quand je vois ça, je préfère voir ça de loin. J'aime pas ça. Je trouve que c'est un effet pervers sur le truc. Genre, toi, tu diriges 4 personnes en mode je sais pas, t'es un dictateur, un truc bizarre. Chez toi, tu diriges rien du tout, même dans ta chambre, tu diriges rien. Mais dehors, tu fais faire genre, tu diriges la gens, et sans réel but, à part vous tous, comme une bande de cons, vous mettez dans la merde. Je comprends même pas. Après, il y a le bon leader, parce que, faut dire quand même, c'est génial. J'ai remarqué, il y a toujours un leader, mais le leader positif. On occupe un vase, on y glisse quelque chose, on y dépose quelque chose. Les 3 derniers vases ne sont pas occupés par une présence extérieure qui aurait été mise là volontairement. La poussière, c'est juste un peu de temps qui passe et bouge. Et elle la nettoie au moins une fois tous les 6 mois. Il y a longtemps, elle faisait des vases en terre, avec ses mains. De la terre qu'elle posait sur une surface ronde, qui tournait sur elle-même. Ce mouvement lui permettait de faire grandir la terre et de construire un trou en son centre. Après, elle mettait la terre dans un four pour figer la forme, la rendre dure et étanche. La forme devenait un vase, et le vase pouvait recevoir des fleurs. D'un élan, je me lance. Le pas rythmé défini, un café peut-être, je vais le rater. Esquive, regard court. Qui es-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser de toi. Chasse du regard. Trouve un autre moyen de sortir. Non, c'est un obstacle. Ah, non, c'est un obstacle. Bousculons-le. Il va sortir de cette staticité incongrue. 7 minutes. C'est pour bientôt. À pas long, je cesse du regard. Le panneau d'indication de mon départ. Cours, il arrive. Bip. Pourquoi il est là? Peu importe. Regard figé en un but. Je suis si triste aujourd'hui. Alors pourquoi me confronter? Alors où est-elle? Peu importe. Bip. Replacement des écouteurs. Bip. M'entendez. Pour résister à la froideur ambiante. Silence et confrontation. Mon premier but a été franchi. Strictement personne. Alors tu fermes les yeux et c'est ton imagination qui prend le relais. Et là, les personnes commencent à devenir très nombreuses, plus nombreuses que autant de personnes qui pourraient y en avoir, parce que là, l'espace et le temps se mélangent. Et donc, toute ta conscience, l'intégralité, les souvenirs reviennent, avec aussi l'imagination du futur sur une même place. Les possibilités se confrontent et s'affrontent les unes les autres. Les gens deviennent colorés d'une certaine manière. Oui, parce que la couleur aussi, c'est d'une certaine manière le son. C'est ainsi exprimé en musique. Et là, les êtres de ton imagination deviennent des personnalités colorées, sonores, et qui ont de plus en plus de données numériques. Bref, des formes abstraites, mais qui pour toi, qui les regardes subjectivement, sont plus, car elles sont émotions, ces personnes. Et c'est là que tu commences à rentrer en dialogue avec certaines d'entre elles et pouvoir parler un langage d'ordre cryptophasique que seul toi et elle, enfin, je fais lapsus, mais au-delà, c'est la réinvention du langage, et cette réinvention passe par le temps et l'imagination. Que ferions-nous du langage si le temps n'existait pas, si l'imagination n'existait pas et si nous étions seuls? Eh bien, nous l'imaginerons, nous serions seuls à parler, et une fois en nombre, que ferions-nous? Nous remonterions dans le passé pour ainsi comprendre nos univers. Qui sommes-nous? D'où nous venons? Nous venons de nulle part après tout, vu que, après tout, nous ne sommes que des êtres seuls.
Nous ne sommes qu'émotions les uns pour les autres. Dans ce cas, nous ne sommes que l'imagination des uns des autres. Et ainsi, une boucle se forme et je pourrais la continuer éternellement. Eh, la tuberose, de la rose turque, de la rose blanche de Toscane. On a aussi de la rose rouge, mais ça fait très pute, donc je ne vous considère pas. Et qu'est-ce que vous pensez si vous prenez la cannelle, un peu d'orange, de girofle? On a ainsi 3 kilos de cystes. 3 kilos, c'est magnifique pour vous. Est-ce que vous croyez quelque chose encore mieux? Elle est tout à fait mieux, elle est tout à fait moins brillante. Quelque chose de plus mondant. Prenez de la vanille, du monoeil, des citrons verts, de limane. C'est genre un truc qui marche pas, mais vous avez l'air bonne, vous allez vous séduire par ça. Vous avez la chatte à la vanille. Il faut bien que vous compreniez les choses. Parfumez-vous bien en moi, comme ça vous pourrez dormir tranquillement avec vous. Mais oui, c'est un peu cher. Quello che se non vi piace questo è un altro discorso, un discorso più fiorale, il discorso di legno, che cambia tutto, è tutto diverso. Y yo le sigo diciendo a esa vieja coño madre, a ver qué coño quiere. Pero no entiendo nada. Ella no entiende nada y no sigue entendiendo y hay que seguir hablando despacito, diciendo que venga, yo no me muevo y está ahí que... Oui, c'est de la vanille. Mais tu les regardes et tu les vois sur, elle croit que tu l'aimes et à ce moment-là, là elle achète. Elle fait un achat. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. Il fait beau, allons au parc. J'ai l'air d'un connard de Parisien qui ne voit jamais le soleil et se sent obligé au premier rayon de lumière qui dépasse le spectre du gris de s'étendre dans l'herbe, le nombril à l'air, au but ou au Luxembourg. Il y a un con de gamin qui joue avec une branche morte et manque de me la mettre dans l'œil. J'aurais eu l'air malin pour décrire des personnages avec un œil en moins. Tir de flashball ou minot débile, nos yeux ne sont plus en sécurité nulle part. De toute façon, j'ai le soleil dans la gueule, je vois que dalle, alors je décide de n'écrire que ce que j'entends. Usée par la graisse capillaire en partie due à la pollution, à la mauvaise régulation thermostatique de son lieu de travail. Lieu de travail d'ailleurs, qu'on en parle d'ailleurs, monsieur X n'a rencontré que des cons. Enfin des cons. Enfin rencontrés. Il ne les a pas vraiment rencontrés, ces cons. Il les a vus, fréquentés tout au plus. Oh, j'ai perdu ma ligne. Donc c'est à base de beaucoup d'écriture de carnet. Et, un peu basé sur le journal intime aussi. Ouais. Je trouvais ça intéressant de le mettre en rapport avec les paysages d'ici, puisque ça en parle aussi forcément. On dirait que tu pars au Sénégal juste avec là comme ça directement. Ah mais pas sur Facebook hein, pour ça. Hein? Ah non, tu vois. Allez, bonne route! Merci.